70 ans de l'OTAN à Londres, marqué par cette rencontre Emmanuel Macron-Donald Trump, et c'est pour nous le fait du jour. Et ce, avec un Emmanuel Macron qui maintient ses propos chocs. L'OTAN est en état de mort cérébrale face à un Donald Trump qui a adouci son discours au fil de la journée. Cette question au cœur de ce 70e anniversaire. Quel avenir pour cette alliance atlantique? On voit cela avec Grégory Fontana. L'OTAN en état de mort cérébrale, redit sans complexe le président français. Je sais que mes déclarations ont suscité des réactions, secoué un grand nombre de personnes. Je les maintiens. La formule claque comme un tweet de Trump et vise avant tout à pointer du doigt la décision des États-Unis de se retirer de la Syrie, donnant le feu vert à la Turquie pour intervenir contre les Kurdes en première ligne dans la lutte contre le groupe État islamique. Deux décisions unilatérales au sein d'une même alliance. Lorsque l'OTAN a été créée en 1949, c'était d'abord dans un contexte simple et précis, l'affrontement de deux blocs, avec l'idée donc de contenir la menace qui venait du bloc d'en face et qui était considérée comme particulièrement pesante. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Le contexte de l'affrontement de deux blocs a disparu avec la chute du mur. Et on est dans des logiques, au contraire, de très forts déséquilibres. Et le traitement choc serait de définir clairement les nouvelles fonctions de l'organisation et ses 29 membres, 27 pays européens, plus les États-Unis et le Canada. Et si derrière cette formule choc, il y avait l'idée de relancer la création d'une armée commune au sein de l'Union européenne. Le problème, c'est que l'Europe a une histoire. L'idée de passer d'une rivalité qui a opposé la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, etc., à une concorde, il faudra plusieurs générations pour y arriver. C'est ce que l'on appelle là aussi un serpent de mer. L'idée est en marche depuis 1952, à l'époque d'une Europe à 6. Antoine Santeny, bonjour. Vous êtes expert économique et conseiller à l'Institut des hautes études de défense nationale. Emmanuel Macron persiste et signe avant l'ouverture du sommet. L'OTAN est en état de mort cérébrale, mais il n'a pas complètement tort, hein, le président français, en disant cela. Il a même tout à fait raison. Je pense qu'il faut prendre ça au second degré. C'est une façon de communiquer et c'est une façon d'éveiller les esprits, et notamment par rapport à la question qui est celle de l'OTAN par rapport à la défense européenne, tout simplement. Et là, les choses ne sont pas claires et ça permet au moins de lancer le débat, et il l'a fait avec grand succès. Avec la création peut-être même d'une armée européenne? La création d'une armée européenne, c'est une vision, c'est un processus qui prendra du temps et qui se fait par étapes. Mais il faut au moins avoir une vision des choses. Et on aurait pu attendre, notamment des Allemands, qui sont supposés être nos partenaires, d'avoir des propos qui soient un peu plus conciliants par rapport aux formulations du président. Et du coup, le couple franco-allemand n'est pas mort. On se rappelle qu'Angela Merkel n'a pas forcément apprécié les propos d'Emmanuel Macron sur l'OTAN. Oui, oui. Alors le couple, ça c'est un terme franco-français, mais en tout cas le tandem franco-allemand est évidemment une nécessité, et tous les apports que nous pourrions avoir, notamment les miens, ne peuvent être que positifs dans ce sens-là. Mais oui, Angela Merkel a été assez vive, et je ne pense pas qu'elle ait eu raison de le faire. Donald Trump et Emmanuel Macron, ils partagent une vision commune de manière générale, à part cette Europe de la défense? Alors, la vision de Trump, je dirais la vision des États-Unis et de la France, c'est quand même la vision d'une civilisation, c'est une vision de valeurs. Et c'est ce pourquoi l'OTAN est là. Et donc, à partir de là, pour moi, il n'y a pas de différence de vision. Après, ce sont des questions tactiques et aussi financières, puisque c'est quand même les Américains qui ont la plus forte contribution. Mais ça s'arrête là. Je ne pense pas que les différences soient sur la lutte profondes. Contre l'État islamique, par exemple. Sur l'État islamique, c'est effectivement un problème de voir les Turcs faire ce qu'ils font. Mais c'est aussi, puisqu'on parlait des Allemands, aussi un problème de voir que les chars sont des chars allemands, Léopard, qui continuent à être entretenus par les Allemands, et sans qu'on fasse de commentaires et sans qu'il y ait de boycott, comme ça peut être le cas pour l'Arabie Saoudite, pour être cohérent. Antoine Santeny, merci. Je rappelle également votre livre, Le Brexit franco-allemand, mythe ou réalité, pour lequel vous avez remporté le prix Edgar Faure 2019 de l'œuvre engagée. Merci à vous. Merci. Pisa 2000.